la rentrée des classes. J'ai un message pour toi, qui est pleinement fait pour toi. Pas pour ta famille, pas pour tes amis, pas pour tes camarades de classe. Ce message que je m'apprête à te partager est uniquement fait pour toi. Toi, qui va effectuer une nouvelle rentrée, qui change de classe, qui change de section, qui change d'école, d'université, de fac. Laisse-moi te poser cette question pour commencer. Pourquoi tu étudies ? Connais-tu la réponse à cette question par rapport à toi ? Pourquoi tu étudies ? Si la réponse est 1, je ne sais pas, pourquoi continues-tu d'étudier ? À l'école du moins, parce que tu peux toujours étudier avec des livres, en te formant par toi-même, ça on y arrive. Si la réponse qui te vient c'est parce que mes parents me le demandent, tu devrais t'arrêter tout de suite, c'est ta vie et pas celle de tes parents, ça aussi on y arrive. Autre réponse qui peut te venir en tête, je sais pas quoi faire, du coup je continue mes études. Pourquoi le faire ? Les études ne te garantissent pas une réussite, financière du moins. Parce que c'est pour ça que la plupart des gens étudient. C'est pour ça que tes parents te disent « va étudier ». C'est pour avoir un bon boulot, qui paye bien, où t'es sûr de pas te faire licencier du jour au lendemain. Donc c'est vachement axé sur le côté financier des études, alors que de base, étudier c'est pour développer de la connaissance. Qui certes peut te servir par la suite pour vivre dans une situation financière différente de celle dans laquelle tu te trouves à l'heure actuelle. Mais c'est vachement axé sur la finance. Tes parents te disent pas, va étudier, va dans cette grande école de commerce, comme ça tu vas faire ce que tu aimes pour le reste de ta vie. Non, ça fonctionne pas ainsi. Généralement, va dans cette école, aie des bonnes notes, t'auras un bon boulot et un bon salaire avec un boss qui te fera bien chier. Ah non, cette partie on te la dit pas. Alors je ne te dis pas d'arrêter les études. Certaines personnes sont faites pour étudier sur un banc ou sur une chaise. Ça dépend. Certaines personnes apprécient ce processus d'être dans une salle de cours. Si c'est ton cas, continue d'étudier et fais plein d'études. Je te le souhaite, sincèrement. Si par exemple tu veux faire avocat, tu veux faire médecin, reste assis sur les bancs de l'école pendant 5, 6, 7, voire 8 ans. Continue d'étudier parce que tu en as besoin pour effectuer ce boulot-là. Et encore, je peux te donner des exemples qui prouvent le contraire, même en étant médecin. Le mec qui a créé Hippocrates Health Institute en Floride, ils guérissent des cancers en 3 semaines. En 3 semaines top chrono, ils guérissent des cancers avec de la nourriture. Le mec se dit docteur, mais il n'a pas les diplômes, donc il paye des amendes tous les mois, mais vu qu'il fait plusieurs millions chaque année, au final, il garde son statut de docteur. Passons les détails. Donc même pour être docteur, t'as pas besoin d'un diplôme pour le faire. Certes, c'est plus compliqué en prenant cette route-là. Je te recommande d'étudier. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, ok ? Avocat, médecin, certains boulots bien spécifiques, continue d'étudier. Mais si premièrement tu ne sais pas ce que tu veux, même si c'est la rentrée des classes, même si tu as prévu de revenir à l'école, pour X raisons, pourquoi le faire ? Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas passer plusieurs années à étudier dans un domaine qui sûrement ne te correspond pas, et à la fin de tes études, étant donné que tu auras étudié pendant 2 ans après le bac, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas vouloir trouver un boulot qui correspond à tes études, sinon tu auras le sentiment d'avoir perdu 2, 3, 4 ou 5 ans d'études supplémentaires. Et donc là tu te lances dans quelque chose que tu n'apprécies pas. Fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler pour le reste de ta vie. Et quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu effectues davantage d'heures. Tu le fais avec passion, avec attention, avec concentration. Par ce fait, tu deviens bon et tu es payé pour tes compétences. Donc fais ce que tu aimes. Ça risque d'être dur au début parce que souvent ce qu'on aime, c'est ce qu'on appelle une niche. Mettons faire du cheval, faire X activités sportives, faire telle et telle chose artistique, peu importe quelle est ta passion, peu importe ce que tu apprécies faire durant ton temps libre, peut-être que cette chose, il y a très peu de personnes qui en vivent. Mais les personnes qui en vivent bien. Parce qu'elles ont effectué les efforts nécessaires au début quand c'était dur. Là où tout le monde a baissé les bras, elles ont continué. Et elles y sont
arriver. Donc si tu ne sais pas quoi faire, va voyager. Va faire plein de boulots chiants. Pendant 1 an, pars avec cet objectif de faire 12 boulots les plus chiants. Comme ça, tu sais ce que tu ne veux pas faire et ça va donner une idée plus claire sur ce que tu veux faire. Mais ça, tu veux peut-être pas le faire parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu dises à tes parents, va te faire foutre, je pars à l'autre bout de la planète. J'ai pas d'argent, c'est pas grave, je vais trouver du boulot, je vais bosser. C'est ça le voyage. Le voyage, c'est pas se balader les mains dans les poches. Non, c'est dès que t'as plus de sous, tu travailles. Dès que t'as des économies, tu pars en Asie, tu voyages, c'est moins cher, par ce fait tu peux vivre plus facilement. Puis tu repars dans un autre pays où la monnaie est plus élevée, tu travailles quelques mois, puis tu repars ailleurs. C'est ça le vrai voyage. Un coup de boulot, un coup de repos. Il faut les deux. Mais essentiellement, cherche l'harmonie. Fais quelque chose que tu aimes et tu n'as plus besoin de faire cette transition entre désagréable, agréable, parce que même quand tu vas travailler, cela sera agréable. C'est ce qu'on appelle l'harmonie dans la vie. Si tu veux travailler pour toi, t'as ce projet, t'as ça en tête. Moi personnellement, j'en ai fait plein des boulots chiants. J'ai fait des boulots cool, mais dans tous les cas ça me plaisait pas parce que j'aimais pas qu'on me donne des ordres. Je voulais faire mes propres erreurs. Je voulais être mon propre patron. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je dois toujours rendre des comptes. Et crois pas que c'est facile. La plupart des sociétés en France, la première année, il y en a plus de 75% qui disparaissent. Généralement, ce sont des sociétés en physique qui ont une boutique quelque part. C'est pas le bon plan. On est en 2018. Pense Internet. 99% des sociétés, au bout de 10 ans, ont disparu. Donc oui, c'est difficile. Mais est-ce que tu veux travailler pour toi ou est-ce que tu veux travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu veux travailler pour tes propres rêves ou est-ce que tu veux travailler pour les rêves d'une autre personne? À toi de savoir. Si ça te dérange pas d'être dans une société, d'avoir un salaire que tu ne peux pas vraiment contrôler, mais au moins tu as cette sécurité. Tu sais que tous les mois tu vas gagner la même chose. Quand tu travailles pour toi, tu peux augmenter ton salaire, mais tu peux gagner moins et tu sais jamais si le mois prochain tu vas gagner autant que le mois précédent. Donc il n'y a plus cette sécurité que tu peux avoir quand tu as un CDI, que tu travailles pour quelqu'un. Donc à ce moment-là, faire des études pour être employé en CDI dans telle et telle boîte, avoir tel salaire minimum, pourquoi pas? Si cela te convient, continue d'étudier. Mais si tu as envie de travailler pour toi, si tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, pourquoi continuer d'étudier? Tu peux acheter des livres. Passe autant de temps à lire que sur le banc de l'école et en l'espace de quelques mois, on en reparle. Apprends davantage de ce que tu aimes. Effectue davantage de ce que tu aimes. Si tu passais 8 heures de ton temps à lire, à étudier et à pratiquer cette chose qui t'apporte du plaisir, dont tu aimerais en vivre, au bout de quelques mois, tu seras extraordinaire. Tu seras différent des autres dans ce domaine-là parce que tu auras plus pratiqué qu'eux et tu auras plus de connaissances qu'eux. Parce qu'en restant assis sur les bancs de l'école, que fais-tu? Dis-moi que tu es attentionné à 100% pendant 8 heures chaque jour. J'ai du mal à le croire. Tout ce que tu apprends à l'école n'est pas là pour te permettre d'avoir cette liberté financière. Tout ce que tu apprends à l'école est là pour te permettre d'obtenir un travail et de travailler pour quelqu'un. Il n'y a rien de mal à ça, je tiens à le préciser à nouveau. Certaines personnes préfèrent avoir cette sécurité de l'emploi. Mais si cela n'est pas ton cas, pourquoi continues-tu d'étudier? Sois autodidacte, achète des livres, achète des formations, apprends par toi-même. Il faut accepter par contre de s'auto-discipliner. Ça va être nécessaire. Il va falloir dire non pour aller en soirée parce que tu dois bosser. Si tu veux pas le faire, va étudier. Il n'y a rien de mal à ça. Mais dis-toi une chose, cela est ta vie. Cela n'est pas la vie de tes parents. Peu importe l'âge que tu as, souvent on a la pression de la famille derrière. Il faut faire de grandes études, il faut faire des belles études, il faut trouver un beau boulot. Mais qu'est-ce que toi tu ressens? Parce qu'à la fin de ton existence, c'est ta vie que tu auras vécue, c'est pas la leur. Aussi gentil, adorable et aimant ta famille peut être avec toi, souvent il y a cette pression par rapport aux études, chose que j'ai vécue. Et à un moment donné je me suis dit, ok, maintenant
Il est temps que je reprenne le contrôle. C'est ma vie. Je décide de ce que ma vie est. Donc bien sûr après, si tu as des comptes à rendre à tes parents, il faut bien que tu mettes les choses au point. Tu décides de ce que tu veux de ta vie, mais dans ce cas-là, prends tes ailes et envole-toi. C'est ta vie, pas celle des autres, pas celle de tes amis, pas celle de tes parents, donc décide de tes propres choix. Les seuls conseils que je te donne dans cette vidéo, c'est si tu ne sais pas quoi faire, va pas étudier, pars voyager, pars découvrir la vie, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouvelles personnes qui font des choses différentes et expérimente un maximum de nouvelles choses pour que tu puisses avoir une idée plus claire de ce que tu veux. C'est super important. Combien de personnes j'ai rencontrées en voyageant qui après 10 ans, 20 ans dans la même société, dans le même domaine, font un shift complet parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient et ils ont continué de le faire parce que cela suivait le cursus de leurs études et qu'ils n'avaient pas envie de perdre ces 5 années où ils avaient étudié. Mais au final, ils n'ont pas perdu 5 ans, ils ont perdu plus de 20 ans. Ne fais pas cette même erreur. Fais ce que tu aimes. Et fais-le d'une manière intense, cultive davantage de savoir, de connaissances et d'expérience et je peux t'assurer que tu vas pouvoir en vivre. Toutes ces croyances qu'on te dit, ah mais tu peux pas vivre du cheval, ah tu peux pas vivre de la peinture, tu peux pas vivre de la musique, parce que la plupart des gens qui veulent en vivre, veulent juste en vivre et ne fournissent pas les efforts nécessaires pour y arriver. À quel point tu le veux ? À quel point tu veux ce rêve? À quel point tu veux expérimenter cette vision que tu as de ton avenir? Si tu le veux vraiment, et que tu es prêt à fournir le nécessaire comme effort pour y arriver, t'as pas besoin de l'école, t'as pas besoin d'un bout de papier. Dans tous les cas, cela n'est en rien une garantie pour ton avenir. Financièrement parlant, travaille pour une boîte où ton salaire ne change pas alors que l'inflation est constamment présente. Par ce fait, tu perds chaque année de l'argent en restant dans le même boulot si tu n'es pas augmenté. Échanger ton temps contre de l'argent, c'est le meilleur moyen pour rester un esclave. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage moderne. Je sais que beaucoup de personnes sont payées ainsi. Mais si tu écoutes des personnes qui sont au top au niveau financier, elles n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Il n'y a que les gens qui sont en bas de l'échelle qui échangent leur temps contre de l'argent. À nouveau, tu fais tes propres choix. Et arrête de trouver des excuses comme quoi tu n'es pas dans la bonne famille, tu n'es pas dans le bon environnement. Non, sais-tu que plus de 65% des millionnaires de cette planète sont issus de rien? En France, c'est légèrement plus faible, c'est plus de 50%. Il y a pas mal d'héritiers en France. Et la plupart n'ont pas suivi les écoles. Et dans tous les cas, même si quelques-uns ont suivi les écoles, tous ces millionnaires ont créé leur propre société. Et si j'en arrive au financier, c'est parce que quand on a cette pression des parents sur les études, c'est parce qu'ils veulent notre bien, sans pour autant se préoccuper de notre bien. Ils veulent notre bien par rapport à leur vision de ce qui est notre propre bien, chose qui n'est pas forcément le cas. Ils veulent qu'on ait un bon boulot qui rapporte de l'argent, pour qu'on puisse ne pas galérer financièrement. Mais la plupart des gens qui sont extrêmement aisés n'échangent pas leur temps contre de l'argent et ont leur propre société. Mais prends conscience que plus de 75% des sociétés créées en France, chaque année, disparaissent. Donc c'est pas simple. Mais juste, es-tu prêt à fournir les efforts nécessaires pour y arriver? Telle est la question que tu dois te poser. Donc la rentrée des classes, voici mon message. Si tu aimes étudier, va étudier. Si tu as envie de faire un boulot tel que avocat, médecin ou autre, va étudier. Si tu ne sais pas quoi faire, va voyager. Si tu as envie de travailler pour toi, arrête les études et commence à être autodidacte et à apprendre par toi-même. Sur ce, passe une bonne journée. J'espère que le message est passé et qu'il peut t'aider. Prends soin de toi et on se voit bientôt.